Euh, je veux aussi vous dire une chose. Hein, je veux aussi vous dire une chose. Oui, chers amis, dans cette lutte, il faut aussi savoir qui est qui. Hein, qui est qui. Parce que vous ne pouvez pas mélanger tout le monde dans le même panier. Hein, c'est-à-dire que dans cette lutte, il y a ce qu'on appelle des instruits, des intellectuels, euh, des braves, des ouvriers, ainsi de suite. L'objectif de tout le monde, c'est de chasser Sassou Nguesso. Mais pour chasser Sassou Nguesso, il faut que nous adoptions une certaine attitude, un certain comportement, des stratégies, ainsi de suite. Si vous voyez, depuis que nous travaillons dans ce groupe Congo Debout, vous constatez que il y a des stratégies qui sont générées au fur et à mesure que nous avancions dans cette lutte. La lutte, elle est dure, elle est féroce, parce que nous faisons affaire à un homme qui a confisqué les fonds du Congo. Il a pris tout l'argent du Congo. Donc, cette lutte, elle est dure, parce que l'homme a pipé le système international de la corruption avec les fonds du Congo. Et plus particulièrement, il s'est amassé avec les fonds du pétrole du Kwilu et le gaz du Kwilu. Donc, la stratégie du combat que nous menons maintenant, il s'agit ici de sectionner la lubrification entre le pétrole du Kwilu et le fils Mbossi que nous appelons Sassou. C'est ça la stratégie. Ah oui, chers amis. Voilà pourquoi vous avez vu que nous développons des stratégies au fur et à mesure que nous avançons. Et ces stratégies-là, vous ne les avez jamais vues avant. Ça, c'est clair. Vous ne les avez vues nulle part dans cette lutte au Congo. Si vous voulez continuer d'avancer, vous allez continuer d'avancer. Et voilà, c'est ça la réalité. Donc, il faut que les choses soient un peu plus claires désormais. Hein. Dans cette lutte, il y a aussi des individus qu'il faut forcément respecter. Je veux donc vous parler de moi aujourd'hui. Le moi, il est haïssable, mais je veux vous le dire aujourd'hui. Qui je suis? Moi, Pongi, moi, Mikaya Pongi. Bon, il faut d'abord dire que je suis un homme éduqué. De mon parcours au lycée Chaminade, en série C, hein, il faut le dire comme ça, en série C, je n'ai pas fait la série D ni la série A, j'ai fait la série C. Donc j'ai quand même une tête qui a la capacité d'aller plus loin dans la réflexion, de faire des calculs poussés et d'avoir une vision. Oui, chers amis. J'ai fait la faculté des sciences parmi ces équipes. La première promotion qui est partie jusqu'à Dolisie, à l'ouverture de la faculté des sciences à Dolisie, nous étions là, les premiers étudiants, la première vague des étudiants, là à Dolisie. Malheureusement, cette faculté des sciences a été chamboulée par le Moshi Sassou. Oui, chers amis. Nous avons fait cette promotion. Les années blanches ont cumulé, ça ne servait plus à rien de continuer avec la faculté des sciences. Il fallait faire donc le concours d'entrée dans les écoles de l'université Mariangwabi. Vous voyez que à cette époque-là, ce n'est pas comme les concours dont les Moshi sont en train d'organiser, qu'on pouvait prendre n'importe qui pour les mettre là dans les écoles de l'université, qu'il s'agissait de l'INSA, dans la faculté de médecine, de l'IDR, c'est pas la faculté de développement rural, de l'école nationale supérieure politique, de l'école normale supérieure, ainsi de suite. Ou même de l'ISG, c'est pas l'institut de gestion. C'était pas donné à n'importe qui pour faire ce concours et admettre à ce concours. Et puis, il fallait être parmi les premiers pour pouvoir accéder à ces établissements de l'université à cette époque. Parce que chaque établissement, il y avait un quota. Ouais, chez eux. Et donc, moi, je suis parti à l'NSP. J'ai fait ce concours, je l'ai eu. J'ai fini à l'NSP avec un diplôme de technologie, diplôme universitaire de technologie. Mais je n'ai pas simplement fini par avec les examens, j'ai aussi fait une soutenance ici. Hein. Vous le voyez, les signes de l'NSP. Donc, je pense même que je suis l'unique étudiant jusqu'à cette date hein, qui a développé ce genre de projet sur les avions Cessna. Hein. Maintenant, sur le dispositif des trains d'atterrissage des avions Cessna TN AEK 404 de la compagnie Aéroservice. À cette époque, l'Aéroservice fonctionnait. Donc j'ai été quand même suivi par des ingénieurs en aéronautique
Aéroservices, ceux qui assuraient la maintenance pour préparer ces documents. Et j'ai touché à ces équipements. Donc je suis d'abord un homme de terrain. J'ai été suivi par des professeurs qui était le président du jury, c'est M. Bernard Mabiala. Je crois que c'est un grand professeur, Bernard Mabiala. Vous voyez, chers amis. Donc, ces gens-là ne peuvent pas t'accepter comme ça, en suivant si ils ne sentent pas que ce ton posé est consistant. Vous voyez, chers amis. Le rapporteur, c'était Paul Ibarra, qui était un Moshi. Paul Ibarra, c'est un grand professeur qui a fait la Russie. C'est quelqu'un de très intelligent. À cette époque-là encore, le tribalisme n'avait pas ancré de cette façon que Paul Ibarra avait accepté d'être le rapporteur de Pongui, parce qu'ils ont suivi que le sujet que j'avais préparé, c'était un sujet calibre, costaud, pour pouvoir faire la présentation. Et puis le membre du jury, c'était M. Simon Foutou, qui, on m'a dit qu'il n'est plus en vie. Hein, il était entre-temps même ministre dans le régime de Sassou Nguesso, M. Simon Foutou. Voilà les membres du jury qui m'ont suivi quand j'ai présenté ce document à l'université Marangouabi, donc à l'école nationale supérieure polytechnique, où j'étais sanctionné avec, j'ai obtenu le diplôme d'université de technologie. Après ça, je ne me suis pas arrêté là. J'ai quand même fait beaucoup de travail. En partant de Alu Congo, de Congo Service, je crois, qui était un grand garage là-bas. Et je suis donc passé à Dietman Technologie Internationale dans le bureau études et méthodes. Donc un responsable quand même du Congo dans le bureau études et méthodes, travaillant à la base industrielle de Total, et que d'ailleurs les ingénieurs de Total à cette époque venaient me consulter pour beaucoup de choses. Hein. Donc le respect a commencé depuis là, ouais, chers amis. Oui, c'est cela. Je suis parti à Chouloumberger. Pour aller à Chouloumberger, il faut faire un concours pour aller à Chouloumberger. Il faut passer toute une série de tests psychotechniques à la fin, ainsi de suite, et faire tout le parcours de formation d'un ingénieur de Chouloumberger. Mais combien de gens ont déjà échoué sur ce parcours-là? Chouloumberger, c'est une école à un seul sens. C'est-à-dire que quand vous rentrez, vous échouez, vous êtes dehors. Si vous échouez à chaque étape, vous êtes dehors, vous êtes viré. C'est ça, chers amis. À Chouloumberger, j'ai quand même fait pas mal de pays de la sous-région, les États-Unis, partout. Ouais, chers amis. Donc, l'intégrité de Pongui a été conçue dans le domaine pétrolier, qu'il s'agit sur les plateformes pétrolières de Total et Eni, qu'il s'agit des champs du nord, des champs du sud, au niveau de Total ou Eni. Pongui a été tellement respecté qu'il s'agit de donner de l'argent à la compagnie Total. Ouais, chers amis. Et ce que nous avons toujours fait, travailler pour le pays. Bien sûr que nous travaillons pour les compagnies, mais c'est de la valeur ajoutée que nous avons ajoutée à ce pays-là. Nous avons payé des taxes à ce pays-là. Tout le temps que j'ai travaillé, mais j'ai contribué pour les fonds des pensions du Congo. J'ai contribué pour tout ce qui sont des fonds liés au chômage. Ouais, chers amis. Donc j'ai contribué pour pouvoir qu'on puisse aussi payer les pensions pour nos papas qui sont là, qu'on puisse aussi payer, si on avait cette possibilité de payer les indemnités de chômage à tous les jeunes Congolais qui étaient dans le chômage. Ouais, chers amis. J'ai payé ce que nous appelons des IRPP, donc les taxes à l'État congolais. Ouais, chers amis. Donc, je n'étais pas un voyou, j'étais une valeur ajoutée pour ce pays. C'est ça qu'il faut dire ici. Donc, nous avons commencé à contribuer pour ce pays en étant même au pays. Ouais, chers amis. Donc, Bernard Pongui ne doit pas être traité au même niveau qu'un certain nombre d'individus qui commencent aujourd'hui de parler du Congo par les médias sociaux, qui critiquent le régime simplement par les médias sociaux, chers amis. Il faut qu'il y ait cette différence-là. Ou une femme prostituée qui se lève quelque part, qui commence à venir parler un peu, oui, réveillez-vous, et c'est tout. On ne bâtit aucune stratégie de communication, et vouloir nous comparer. Non, on ne peut pas nous comparer ensemble. Oui, chers amis. Bon, après avoir servi Chouloumberger, donc servi le Congo en quelque sorte, dans la production du pétrole, en payant les taxes et tout, mais j'avais pensé qu'il n'y avait plus d'avenir au Congo. Donc il fallait trouver d'autres horizons. Oui, chers amis. Vous voyez, en partant visiter chez les autres, plusieurs fois aux États-Unis, plusieurs fois l'Europe, plusieurs fois d'autres pays d'Afrique, qu'il s'agit du Nigeria, l'Angola, ainsi de suite, même le Cameroun.
Hein. Même le Gabon, à Libreville, il était question, hein, pour nous de comparer la vie. Si nous voulons donner des enfants au Congo, nous voulons avoir des enfants, quel est l'avenir que nous voulons porter à ces enfants? Donc il fallait changer. Ouais, chers amis. Mais même quand nous sommes venus dans les grands pays occidentaux, nous n'avons pas croisé les bras. Il fallait repartir à l'école. Bon, vous constituez une famille, vous voyez, vous repartez à l'école, vous travaillez la nuit, toute la nuit, la journée vous êtes à l'école en temps plein, la nuit vous êtes au travail en temps plein, et vous vous occupez aussi de votre famille, des activités des enfants, mais c'est un ultime sacrifice, chers amis. Ça demande le caractère d'un individu qui a une vision, d'un individu solide, qui veut réussir, qui ne veut non pas seulement son bien, mais le bien de ses enfants, de sa famille, des gens autour de lui. Ah oui, chers amis. Oui, chers amis. Donc, ne nous mettez pas au même plan, là, au même niveau, là. Oui, chers amis. Bon, comprenez que même avec le diplôme du Congo, qu'il s'agit des DEF de la faculté des sciences ou encore le diplôme universitaire de technologie à l'université Marno-Gabi, dans ces pays-ci, on ne reconnaît pas ça. Donc, on vous fait repartir au lycée. Ouais, vous allez prendre le cours au lycée. Donc, il faut d'abord être un homme humble qui est capable de s'adapter au système. C'est-à-dire quand on dit que si vous allez dans un village où les gens dansent avec un seul pied, mais vous aussi vous devez danser avec un seul pied. C'est ce que nous avons fait. Il faut danser, il faut se mettre au même niveau, se redonner de la valeur. Repartir au lycée, prendre les cours, accepter que ton diplôme du Congo, avec toute ton expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine pétrolier, puisse être mis à côté. Il faut l'accepter. Vous voyez, chers amis. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui, aux orgueilleux qui pensent que ils se sont tapés de l'argent dans un mariage en ruinant soit le mari ou la femme. Hein, chers amis. Oui, c'est cela. Parce que certains viennent dire qu'ils se sont amassés des biens et de la richesse dans un foyer. Ça, c'est ce qu'on appelle de la paresse. C'est de l'esclavagisme, c'est le vol. Ça s'appelle la manipulation. Oui, chers amis. Et c'est ça la réalité. Et donc, il faut se rabaisser. Ce qu'on a fait, refaire tout le parcours, faire toutes les études d'ingénieur dans les pays des Blancs et être parmi les premiers dans le pays des Blancs et pas n'importe quel pays des Blancs au Canada. Ouais, chers amis. C'est pas de la blague. En même temps, vous travaillez, vous faites des études, vous vous occupez de vos enfants, de votre famille. Et vous avez aussi la possibilité de bien être payé, d'avoir un certain nombre de biens qu'on n'a pas envie de dire ici. Et ça va être votre salaire. Nous n'avons jamais ruiné une épouse ou un mari pour avoir ça. Mais nous avons mouillé le maillot. Et ça n'a jamais été l'argent du Congo. Certains amis de la résistance sont arrivés chez moi ici. La première des choses qui sont arrivées, l'individu m'a dit que moi je travaillais avec le régime. Parce qu'il a vu là où je vivais. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ce type-là, je vais le virer de mon cercle. Et je l'avais viré de mon cercle. Oui, chers amis. Mais je ne me suis pas arrêté par là, même en travaillant en tant qu'ingénieur, j'ai continué encore à faire des études, à aller faire une maîtrise, ce qu'on appelle un master's. Le master's du Canada, il est différent de master 2 ou de master 1 que vous aviez en France. Totalement différent. Des programmes totalement différents. Ici, le master, il est très poussé, une fois poussé, que le master que vous avez dans les universités françaises. La preuve en est que beaucoup des ingénieurs français, quand ils arrivent ici, ils ne sont pas comparatifs avec nous, ici sur le marché du travail. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous voyez, chers amis, bon, là encore, c'est pas fini. Je continue à faire des recherches pour faire un PhD, peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et je ne suis pas pressé pour ça. Donc, vous voyez, chers amis, quand vous venez parler des choses que vous ne connaissez pas, il ne faut jamais essayer de rentrer dans la profondeur de la famille de Pongui. Parce que je ne peux pas vous parler ici de mes enfants, à quel niveau sont mes enfants, ni de mon épouse. Jamais je vous présenterai mon épouse. Vous avez certainement eu la chance de la voir lors de notre mariage. Hein. Ça c'est normal, parce qu'il y a des amis partout, vous avez des photos.
C'est clair. Mais je vais vous présenter mon épouse. Qu'elle soit belle, qu'elle soit vilaine, mais elle est mon épouse. C'est elle que j'ai choisie. Eh bien, c'est comme ça, chers amis. Oui, chers amis. Vous voulez quoi? Vous voulez la voir pour l'identifier et passer par elle pour essayer de nous déstabiliser, potentiellement m'empoisonner? C'est ce que vous voulez? Non, vous ne la verrez pas. Mais elle n'est pas aussi la femme de la rue. Elle est une femme avec un grand cerveau, une femme très éduquée, très intellectuelle, avec des gros diplômes aussi, hein, chers amis. Donc vous comprenez que, vous pensez que les femmes congolaises sont des femmes à rabaisser, que les femmes congolaises acceptent tout ce qui est bizarre, tout ce qui est mal, protègent leur mari. Est-ce que vous croyez? Des femmes intellectuelles au Canada, dans le pays des Blancs, que donc Opongi est un irresponsable qui passe son temps sur les médias sociaux. Chers amis, mon temps, il est reparti, très bien reparti, entre le travail, la famille et mes activités personnelles et dans le Congo. Vous dormez, hein, chers amis, vous dormez. Vous dormez certainement. Vous passez 8 heures de sommeil. Mais il faut appeler Edim Kaï, il faut appeler Gervais Bilangui, il faut appeler Nitou, il faut appeler Elie Mosampa. Ils vont vous dire, même Tom Melvin, à cette époque où on travaille ensemble, ils vont vous dire à quel moment nous nous connectons pour parler des affaires du Congo, travailler sur les affaires du Congo. Mais nous avons un décalage de 5 heures, 6 heures avec l'Europe. On le fait. Avec le Congo, 5 heures, 6 heures. On le fait. Oui, chers amis. Oui, vous passez votre temps à dormir. Vous croyez que toutes les stratégies que nous avons déroulées sur les médias sociaux dans la lutte de la libération du Congo, nous l'avons fait comme ça d'un jour? C'est parce que tous les jours, il y a des coups de fil. Mais quand nous appelons, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour parler des hommes et des femmes ou insulter les autres ou bâtir des stratégies pour déstabiliser les familles au Congo. C'est pour le bien du peuple congolais. Je vous ai toujours dit, ça fait aujourd'hui plus de 27 ans. Je n'ai que 2 heures ou 3 heures par nuit. Comprenez ça, chers amis? Vous avez entendu ça? Mais ce n'est pas, ça ne signifie pas que je suis stressé. Non, pas du tout. Sinon, je devais déjà devenir un fou. Vous connaissez le travail que je fais? Moi, je suis spécialisé dans tout ce qui sont les écoulements. Donc, il s'agit des écoulements d'eau, des écoulements de gaz, les écoulements du pétrole. C'est ça ma spécialité. Tout ce qui se passe dans la tuyauterie. C'est là où je me suis spécialisé. Dans ce travail, ça englobe tout. Ça englobe tout ce qu'on appelle civil ingénieur, donc l'ingénieur dans le domaine du bâtiment, parce qu'il faut soutenir les fluides qui coulent dans ces canalisations. Ça demande l'étude du sol, ça demande la structure solide, même de la tuyauterie que tu veux vouloir utiliser, dépendamment de la pression et du débit des écoulements. Ouais, chers amis. C'est ça ma spécialité. Vous allez certainement voir ça comme un petit truc. Vous avez besoin que le pétrole coule sous la terre, n'est-ce pas? Pour que ça remonte, n'est-ce pas? Ça, c'est mon travail. Évaluer tout ce qui est à l'intérieur, tous les calculs liés à ça, les pompes de submersion qu'on peut mettre, les pompes d'aspiration qu'on peut mettre. Vous avez besoin de casser le pétrole, vous avez besoin des compresseurs gaz lift. C'est ça mon travail. Prenez de l'air, vous réduisez, vous récupérez tout ce qui est, vous écartez l'air, vous écartez l'azote, vous écartez l'hydrogène, l'oxygène, ainsi de suite. Et vous récupérez tout ce que vous pouvez récupérer pour pousser l'air à l'intérieur des puits de pétrole, ce qu'on appelle des compresseurs gaz lift. Ça, c'est mon travail. L'évaluation de ces compresseurs, faire ces calculs, c'est ce que je fais, mon travail. Oui, chers amis. Oui, vous avez des citernes hein, au niveau des raffineries. Hein. Vous prenez le pétrole, il faut le transporter. Vous le transportez dans les tuyauteries. Il faut que le pétrole se déplace d'un point A à un point B, dans des conditions de sécurité, sans coagulation. J'ai aussi fait un peu de la chimie, des produits qu'il faut injecter pour maintenir la fluidité du fluide, pour éviter la coagulation. Ça, c'est mon travail. Éviter les pertes de charge, tout ce qui est lié au chauffage de la tuyauterie qui peut entraîner des potentielles cassures. Ça, c'est mon travail. Oui, chers amis. La sécurité des écoulements. C'est ça mon travail, chers amis.
Bon, vous allez dans les raffineries. Il faut faire la séparation. Mais la séparation, ça doit passer par des structures. Vous devez stimuler ce qu'on appelle du steam, donc de la vapeur d'eau, tous les produits liés. Il faut que ces produits-là coulent. Et ça, c'est mon travail. Donc, la sécurité des écoulements industriels. Ça, c'est ce que je fais, chers amis. Donc, vous voyez que c'est un domaine très solide, important, dont on a toujours besoin de moi, partout où je passe. Ce que je fais, le travail que je fais ici, il n'y a pas que le Canada, il y a les États-Unis, il y a le Mexique, il y a même les Européens, puisque je travaille dans une grande multinationale que je ne donnerai jamais le nom ici, qui est mondialement connue jusqu'en Asie. Oui, chers amis. Donc, je ne suis pas une petite cellule là que vous pouviez simplement venir cogner comme ça et me mélanger au même panier avec des tomates pourries. Hein, chers amis. Je sais ce que je cherche. Et nous savons ce que nous voulons dans cette lutte pour le Congo. Et nous avons une vision claire. Là où nous allons ramener le Congo d'un point A à un point B pour construire ce pays. Oui, chers amis. Oui, le respect, il est là. Dans le monde professionnel, qu'il s'agit des Européens, des Américains, des Canadiens, des Asiatiques, partout, le nom de Pongui est très bien respecté. Et ici, je suis membre de ce que nous appelons, je suis membre de l'ordre des ingénieurs ici, dans l'Ontario. Donc, membre reconnu de l'ordre des ingénieurs. Vous comprenez qu'est-ce que c'est? Pour exercer ici en tant qu'ingénieur, en tant que médecin, en tant que juge, en tant qu'avocat, il faut que tu sois membre de l'ordre. Vous voyez, chers amis. Donc, ça passe par une accréditation, l'évaluation, pour pouvoir obtenir l'accréditation. Ça passe par les examens. Vous faites 2 examens, l'éthique et le droit. Donc, vous devez connaître la loi. Vous voyez, chers amis, vous devez avoir des valeurs d'éthique et de moralité. Ce sont des tests que tu vas faire. Si tu échoues, tu ne pourras jamais être membre de l'ordre. En plus, en étant membre de l'ordre, il faut payer des frais annuels. Donc, un chômeur ne peut pas payer des frais annuels en étant de l'ordre, parce que c'est des frais qui coûtent excessivement beaucoup d'argent annuellement pour maintenir ta licence. Vous voyez, chers amis, hein? Donc, vous qui venez dire de n'importe quoi, vous n'êtes pas en face d'un idiot. Moi, je ne suis pas un membre du PCT, je ne suis pas un Mossi là. Moi, j'ai un cerveau qui travaille, chers amis. Les performances du point de vue travail sont là, parce que ici, on vous le dit, on vous donne des objectifs à atteindre durant l'année. On vous le donne, les objectifs à atteindre durant l'année. Et c'est comme ça. Dans chaque compagnie qui veut réaliser des performances, chaque employé, chaque responsable a des objectifs qu'il doit atteindre chaque année. Et c'est là où vient ton évaluation. C'est là où vient tes bonus. C'est là où vient aussi l'augmentation de ton salaire. Et c'est ça que nous allons introduire dans le nouveau Congo. Même si vous êtes dans le gouvernement, vous aurez des objectifs à atteindre. Oui, chers amis. On peut donner des objectifs, par exemple, à un individu de construire 5 hôpitaux les plus grands. Et ça doit se réaliser parce que les moyens seront là. Et en aucune fois, j'ai manqué un objectif. Il faut que tout le monde sache qui est qui. Hein, chers amis? Qui est qui? Il y a des gens qu'on ne peut pas déboulonner. Il y a des gens qu'on ne peut pas corrompre. Comprenez ça, chers amis? Parce que je ne suis pas dans cette lutte pour l'argent. Parce que j'ai aussi un cœur de partage. Comme déjà ce que j'ai déjà eu à faire pour des amis, même des amis dans la lutte, que j'ai essayé de collecter les fonds pour eux. Ça montre le genre d'individu qu'il vous faut dans une communauté. Nous, personne ne peut nous déstabiliser. On avait dit ça. Ça sera ni une femme, ni un homme, ni Sassou, ni la France-Afrique. Seul Dieu a le destin qui connaît le lendemain. Mais par contre, moi je dis, et je vous le répète, tout individu qui va shifter, je veux le fustiger. Tout individu qui viendra avec une publication pour distraire l'unité du Sud, je demanderai des comptes à cet individu. Maintenant, si cet individu viendra pour m'insulter, tant mieux. C'est là où le peuple saura qui est qui
par rapport à ces insultes, le peuple saura. Voilà ma position. Eux aussi, nous nous occupons, si vous ne savez pas, nous nous occupons. Ce que nous faisons, c'est que la nature nous a tout donné. Par l'air, on est capable de retirer de l'azote, de l'oxygène, du gaz carbonique, de l'hydrogène. Et je suis aussi certifié en hydrogène. Oui, l'hydrogène aujourd'hui, c'est, on peut simplement dire, vous avez certainement tendance à parler de l'hydrogène en tant que gaz, mais il y a aussi de l'hydrogène liquide. Parce que quand vous prenez une molécule de l'hydrogène, en liquide, si vous le vaporisez, ben, il va vous donner 800 fois l'énergie. Ouais, chers amis. Et donc, j'ai une spécialisée, la certification en hydrogène. La NASA, que vous voyez, qui propulse les fusées, c'est on utilise un mixage de l'hydrogène et d'autres produits que je ne vais pas citer ici. Mais l'hydrogène joue un rôle très important comme le fuel des moteurs pour propulser les fusées. Ouais, chers amis. L'hydrogène aujourd'hui est devenu, il y a des véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène et je suis aussi impliqué dans cette technologie pour aider les entreprises qui sont dans l'industrie automobile à générer, à utiliser l'hydrogène dans le contexte des véhicules. Et moi, je suis dans le concept de la sécurité, la protection, en prenant de l'hydrogène, en le ramenant jusqu'au niveau de moteurs thermiques que les automobilistes ou les fabricants d'auto sont en train de faire. Donc je suis très impliqué dans des projets pareils pour mettre en place, comme on appelle, des forklifts, donc des élévateurs mécaniques qui fonctionnent à base de l'hydrogène. Je suis aussi très impliqué dans l'automobile, dans un certain nombre de projets. Je suis très impliqué dans les industries chimiques parce qu'ils ont besoin de l'hydrogène pour fabriquer de l'hydrogène. Hein? Vous comprenez ça? Ils ont besoin de l'hydrogène pour fabriquer de l'hydrogène. Certaines raffineries arrivent à obtenir de l'hydrogène, mais au départ, ils ont besoin de l'hydrogène, comme au démarrage. Ouais, chers amis. Donc, l'hydrogène aujourd'hui devient la technologie que le monde est en train de se diriger, que beaucoup de compagnies sont en train de les utiliser parce qu'un véhicule à hydrogène produit de l'eau à la fin. Hein, de l'eau qui n'est pas le CO2 ou le monoxyde de carbone. Comprenez, chers amis? Donc, si vous avez tendance à négliger un certain nombre de Congolais, à traiter tout le monde comme du chiette, Bernard Pongui n'est pas traité comme du chiette. C'est pas parce que vous nous voyez ici, où on se parle, que nous devenons comme du bullshit, hein, chers amis. Donc c'est à ça. Si les Sassou ne comprennent pas, si vous, Congolais, vous ne comprenez pas, que vous devez vous libérer pour permettre à tous ces intellectuels congolais de descendre au Congo, mettre des véritables structures pour développer le pays, donner de l'emploi, alors vous êtes en train de rêver. Si vous êtes dans le contexte de laisser le Moshi s'installer pendant 4 ans, mais vous êtes en train de vous perdre. C'est ça qui est la vérité. Merci d'avoir suivi les directs et à plus tard, chers amis. Au revoir.